Bonjour, nous sommes encore présents. Ouais, la troisième semaine de confinement. Ça va vite, on peut pas se plaindre. J'ai plus de verre de contact, j'ai économisé ce que j'ai pour aller courir, alors je commence à porter mes lunettes pour économiser mes verres de contact. La durée, il m'en reste une paire. Et ma coiffeuse ne m'a pas vue depuis cette semaine. Alors, comme vous voyez, je suis une vraie blonde et il paraît que les cheveux gris sortent un peu. C'est la vie. Aujourd'hui, on fait une super belle recette qui est sur le blog depuis quelques années. Apparemment, rebranche-le là, parce que ça ne fonctionnera plus. Donc, il s'agit des brownie monstres. Alors, si vous avez jamais fait la recette de brownie monstres, j'en ai fait une première fournée ici pour, je vais aller la porter pour mon beau-fils qui est policier. Les policiers travaillent fort, puis je voulais leur faire une petite douceur pour les remercier. Alors, ça s'en va dans un poste de police. Mais c'est absolument délicieux. Alors, il s'agit de ma recette de brownies que je fais depuis des années. Et j'ai combiné, si vous connaissez les fameux carrés magiques, j'avais combiné à ce moment-là le dessus des carrés magiques. Alors, je vous explique la préparation. Vous voyez, c'est très simple. Et puis, la recette est très simple. Et puis, ça donne des beaux brownies caramélisés sur le dessus. C'est hyper chocolaté. Ma recette de brownies est comme impossible à battre, elle est vraiment délicieuse. C'est tendre, c'est moelleux, c'est chocolaté. C'est vraiment très très bon, une excellente combinaison avec le dessus caramélisé. Et c'est pas compliqué à faire. Est-ce que tu vois la recette? Ben, donne-moi ton code. Ouais, je le dirais pas trop fort. Surtout que c'est mon code d'alarme aussi. Tu sais, mon code d'alarme, moi, qu'il faut pas dire, là, mais c'est correct. OK, donc tu l'as branché. Donc, on va commencer la recette. D'accord. Alors, je vais donner les ingrédients. Oui. 10 onces de chocolat mi-sucré. En Ouais. fait, c'est 300 grammes. Oui, c'est ça. Alors moi, ce que je fais pour le chocolat, souvent, je fais une combinaison de mi-sucré. Ici, c'est écrit mi-sucré, mais je fais une combinaison de mi-sucré puis à 70%. Une tasse de beurre, en fait, Ouais. c'est 225 millilitres. Oui. Alors ça, ce que je fais, je le mais comme vous voyez dans un bol, je mets mon beurre, je mets mon chocolat, il y a vraiment beaucoup de chocolat dans cette recette-là. Le beurre fondu. Non, je le fais fondre ensemble, je le fais pas au bain-marie. Ah. Je suis délinquante parce que normalement, il faudrait faire ça au bain-marie, mais je trouve que c'est un barda de sortir tout ça. Alors, mon truc à moi, les pâtissiers m'aimeront sûrement pas, mais mon truc à moi, c'est que je mets tout ça dans un bol qui peut contenir le beurre, la tasse de beurre et le chocolat. Et j'envoie ça au micro-ondes à coup de 30 secondes. Je brasse 30 secondes jusqu'à temps que ça soit bien fondu. Les parents à la maison, vous allez voir, c'est une recette qui a beaucoup de sucre. Hyper sucré. Je vous conseille, là, il ne fait pas beau aujourd'hui, mais peut-être attendre une journée pour faire ça où vous allez pouvoir envoyer les enfants jouer dehors. Parce qu'ils vont être énervés. Mais les papas aussi, s'ils en mangent un petit peu trop, mais c'est absolument délicieux. C'est une recette infaillible. Donc, on fait fondre la tasse de beurre avec les 10 onces finalement. Avec tout le chocolat. Le chocolat et le beurre. Le chocolat et le beurre, Ouais. et on laisse refroidir. OK. OK? Première étape, donc celui-là, il est déjà tiédi. Ah oui, il faut laisser refroidir, évidemment. Oui, ben Oh, si je le mets chaud à la prochaine étape, qui est les œufs, ça va cuire les œufs. Oh mon Dieu, c'est encore disparu. Tiens, regarde, maman. Le code, maman, il est 1. Oups! 2. OK? C'est le même chose. Ah! Alors là, je vais prendre un fouet que j'ai oublié de sortir. Mon fouet est ici. Alors, on va ajouter le 4 œufs. C'est ça. Donc, j'ai 4 œufs ici. Oui, 4. Voilà. OK.
OK? Je les casse à côté. 2 tasses de sucre, Ouais. ou 454 mg. Ouais. On va attendre un petit peu. Donc, je mets les 4 œufs. Je les casse à côté comme ça. Et ça m'est arrivé une fois où j'ai eu un œuf qui n'était pas correct. Moi, je le fais. Toujours mieux. C'est toujours mieux. C'est Oui. toujours mieux. Puis moi aussi, là, c'est pas des œufs fermiers, mais j'achète des œufs fermiers directement de la ferme. Ah, ils sont d'un beau jaune. Oui, mais c'est pas mes œufs fermiers, ils sont encore plus jaunes dans ce temps-là. Ok. Donc, je fais juste les brouiller. Et là, je vais rajouter, oui, Et mais là, c'est dans 2 tasses de 2 sucre. tasses de sucre. Ouais, 2 tasses de sucre. C'est quand même pas mal de C'est sucre. beaucoup de sucre, hein? Écoute, c'est pas sucré, maman. Toi qui es diabétique, là, il faudrait tellement pas que tu manges ça. Là, il faut brasser pour que le mélange pâlisse, tout simplement. Ça va assez vite. Même pas besoin de faire ça au batteur sur soupe, là. On ne salit rien, on sort rien. Un bon vieux fouet, ça fait la job. Tu vois, c'est déjà rendu assez beau, jaune. beau. Ben oui. C'est presque rendu jaune citron. Presque. Ben oui, mais ils vont cette année, il faut que j'aille un peu plus vite. Oh non! OK, baisse dessus, oublie pas. Après ça, une cuillère à thé de vinaigre. Non, De non, vanille. c'est beau, OK. Wow! En OK. fait, 5 millilitres de vanille. Ouais, j'en ai mis. Quand j'ai vu lever, Ouais. ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce qu'elle a fait encore? OK. Ensuite. Une tasse et quart de farine. Ouais. Alors ça, je vais... Tamisée, hein? Ouais, parce que je la mélange avec quoi? Ma farine. Je la mélange avec le prochain ingrédient. Une tasse et quart, c'est 285 Ouais. millilitres. Puis après ça, je rajoute Puis quoi? de la poudre de cacao. Oui, ça, du cacao, exactement. 3 cuillerées à table. Ouais, c'est ça. C'est 45 millilitres. Puis une pincée de sel. Une demi-cuillère à thé de sel. Ouais, j'en ai pas beaucoup. C'est sûr que je ne mettrai pas trop de sel. Voilà. Ouais, j'ai plus de... Tu sais, le tamis que tu avais à la maison quand j'étais petite, là. Je l'ai encore. Là encore! Écoute, j'ai essayé, oups, il y en a là. J'ai essayé j'en ai acheté un, puis 2 même. Ça pète à chaque fois, c'est pas aussi bon que le tien. Seigneur, ils font pas les affaires aussi bien que quand j'étais petite, hein? Donc, Hein? OK, donc on a notre farine. Alors là, qu'est-ce que je fais? Ben, tu envoies. Ouais, fait que je mets le chocolat en premier. Ah, il faut mettre le chocolat. Ben oui, il faudrait pas oublier. Ah. On l'a. Mais je pensais que c'était. OK, parce qu'à la fin, Non. c'est pas la même chose. Non. D'accord. Alors, on ajoute la préparation de chocolat qui a été Oui. préalablement chauffé au micro-ondes avec le beurre. Avec le beurre à coup de 30 secondes. Alors, on perd rien de ça. Je sais qu'à la maison, il y en a qui vont dire que c'est effrayant comme recette. Regardez, c'est effrayant comme recette. Le sucre, le sucre qu'il y a là-dedans, le chocolat qu'il y a là-dedans. Mais on est en confinement. Des fois, on peut surmonter le moral. Ce qu'on fait, on va aller courir. C'est aussi simple que ça, puis marcher dehors, aller jogger, marcher dehors, faire de l'exercice, puis on peut en manger un petit morceau. Elle en a fait, je peux le dire que tu en as fait? Ah, cette je l'ai dit au recette-là? début. Pourquoi? Pour les oui. policiers? Oui, je l'ai dit tantôt, mais tu m'as pas entendu. Ah, je ne l'ai pas entendu. Ouais. Alors, ils vont avoir beaucoup d'énergie. Ben, ça en prend avec ce qu'ils ont Oui. à vivre en ce moment. Donc là, je vais rajouter ça par coup. Alors, le premier, j'ai mis à peu près le tiers. Je vais au fouet pour le début, mais après ça, je vais passer à la spatule. Et voilà. Là, je continue avec la spatule. Ça va être plus facile. Regardez-moi, elle est quand même déjà belle, là, mais la pâte Voilà, est... c'est bien mélangé. Ah, je vais pas tout rajouter encore, hein. Il m'en reste encore ici. Regarde. OK. Je vais par coup parce qu'elle devient quand même plus difficile. En 3 fois? 2-3 à peu près, fois. Ça ouais. dépend comment je ferai ça. Là, je vais y aller en 2 fois. Vu 2 que- fois? Bon, d'accord. Ben oui. Puis tu prends pas ton fouet.
Non, je trouve que ça va mieux à la spatule au deuxième coup, mais écoute, faut Faut qu'est-ce jamais que tout brasser, mélanger, pour Ah, que ça soit... ça, il faut que ça soit homogène. Ouais. Il faut vraiment qu'il soit Oui, homogène. il faut que ça soit là. homogène, mais faut pas trop brasser pour pas que ça durcisse trop. Non. Habituellement, les gâteaux ou les brownies, je sais pas, j'en fais jamais, j'en mange pas. Non, t'as jamais fait ça, hein? J'ai commencé à faire ça en mariage, je pense. Ça fait longtemps. Puis Christophe, évidemment, qui aime Clara aussi, elle adore cette recette-là. Là, Ouais. Je la fais depuis que j'ai commencé le blog. Je pense que ça fait 3 ans et demi que je l'ai inventée. Et puis, elle est toujours bien aimée quand je la remets. OK, donc c'est beau. Là, tu vas mettre ça dans un moule. Oui, attention. C'est beau. Là, je vais étendre ça ici. Oui, puis le moule, il mesure 32 cm Ouais, c'est par 21. un moule ordinaire qui est un moule rectangulaire à cuisson. Je mets toujours un enduit. Il y a des vaporisateurs qui sont quand même. Voilà. Avec un petit peu de farine après. Non, juste ça, non. Il y a déjà celui-là, ça collera Il n'y a pas. pas besoin de farine, hein? Non, celui-là, ça collera pas. Il y a déjà. Parce que si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre un papier parchemin. Oui, c'est juste que j'essaie de ne pas gaspiller de papier. Non, Fait que, très économe. c'est pas de l'économe, maman. Je suis écologique. L'écologie. Écologique. Bon, voilà. Et voilà. Alors ça, aussi simple que ça, le brownies est fait. Je vais vous montrer. Et on va continuer la vidéo. C'est qu'on fait 2 étapes de cuisson. Donc, la première étape, c'est tout simplement un 15 minutes, comme ça au four, d'accord? Et je les sors. Parce que 15 minutes. 15 minutes à 350, 180 degrés Celsius au four. Là, après, je sors le brownies. Il est un peu pris, pas beaucoup, mais il est un petit peu pris. Et ça me permet de passer à la dernière étape. Où là, pardon, je me lave les mains, j'ai du chocolat partout. Je vais étendre là-dessus, mais vous allez le voir, on va revenir, mais si vous ne nous suivez pas, on peut arrêter là. Je vais étendre là-dessus un 200 ml de lait condensé sucré. Voilà. Comme ça. Donc, je l'étends. Après ça, je vais mettre à peu près 3/4 de tasse de noix de coco râpée et 2 tasses de pépites de chocolat et je vais réenfourner. Maman, peux-tu arrêter? Oui, j'arrive. OK. Je vais réenfourner 30 minutes, mais je vais vous montrer après. Si vous arrêtez ici, vous pouvez aller consulter la recette facilement sur le blog si vous ne l'avez pas noté. C'est quoi l'adresse, Marie? Du blog? Une merveille. Oui, donc www.unemerepoule.com. Vous avez juste à regarder Brownie Monstre, vous rentrez dans la petite case recherche Brownie Monstre ou Brownie, il y a plusieurs sortes de brownies qui vont sortir. Et il y a une super recette encore décadente de brownies à la tire-éponge et avec une ganache de chocolat dans mon livre de recettes. Cuisine au gré des saisons pour Mère Poule un peu dingue. On peut se le procurer sur Renaud-Bré, sur Archambault, les petites librairies indépendantes également, Indigo probablement, je n'ai pas vérifié. Et bientôt, je vais mettre en ligne un magazine électronique sur les salades parce que on ne mange pas comme ça tous les jours, on mange beaucoup de salades à la maison, beaucoup de légumes. Oui, c'est ça, très santé. Donc, on continue. Je vais vous montrer la prochaine étape tout à l'heure après la première cuisson. Sinon, vous pouvez nous abandonner et on va vous revenir. Merci!